À Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venons au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera d'ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venons au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Peuple fidèle du Seigneur, Yeshua Hamashiach, que la grâce, que la paix, que la bonté, que la justice et la vérité de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach, vous soient puissamment et grandement communiqués. Demeurez encore et toujours bénis. Alors, chers bien-aimés, dans la foi, ce matin, nous allons continuer notre chant. Alléluia. Vous savez que la foi est un chant. C'est un chant aussi immense que chaque jour nous sommes appelés à labourer. Nous devons piocher, repiocher, alléluia, afin de pouvoir arracher la mauvaise herbe dans toute sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Alors, les bien-aimés dans la foi, la grâce de notre Seigneur voudrait encore que ce matin, nous nous penchions sur l'ecclésia de notre Seigneur Yeshua. Où est l'ecclésia de notre Seigneur Yeshua? Commençons toujours et simplement par prendre l'écriture dans le livre de Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Alléluia. Matthieu 16, 18. Actes des apôtres 2. Nous y arrivons. Actes des apôtres 1 et 2. Nous y arrivons. Dans Matthieu 16, 18, la Bible déclare: Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Donc le Seigneur, dans Matthieu 16, 18, donne une information, non seulement à Pierre, alléluia, mais à son peuple, à tous ses disciples, qu'il est sur le point de bâtir son ecclésia. Et nous avons cette première révélation que l'ecclésia est
une pierre, sont des pierres vivantes, pardon, bâties sur la pierre vivante, d'après le livre de 1 Pierre 2, si vous avez 1 Pierre 2 à partir du verset 3, nous pouvons le lire. 1 Pierre 2, à partir du verset 3, si nous pouvons le lire ensemble. Il dit, si toutefois vous avez goûté ô combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous édifiant à être une maison spirituelle, une sainte pétrice, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est important. Donc, nous comprenons clairement là les définitions de Matthieu 16, 18. Amen. La pierre, donc Pierre, Pétro, amen, est là. Sont des pierres, sont des petites pierres vivantes, ce sont des individus, ce sont des membres, alléluia, du corps, incorporés par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, qui sont imprégnés sur la grande pierre, la pierre vivante, la pierre de l'édifice, qui est Christ Mashiach lui-même. Alléluia. Alors là, nous comprenons que, d'entrée, l'ecclésia du Seigneur Jésus-Christ ne saurait être une bâtisse faite des mains d'hommes, mais ce sont des individus ayant reçu l'Esprit de Christ, en qui Christ s'est révélé, en qui Christ est venu demeurer, tabernacler, afin d'accomplir son œuvre dans leur vie. Ça, nous comprenons terre à terre. Alléluia. Donc l'ecclésia est bâtie sur le roc. Tu es Pétro, et sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Amen. Donc, le mot ecclésia est dérivé de église. Nous avons ek, nous avons clésie. D'accord? Ek, appelé, clésie, hors de. Donc, nous sommes appelés hors. Hors de quoi? Hors de tous les systèmes, hors de tous les mouvements, qu'ils soient politiques ou religieux, pour former quoi? Pour former un peuple saint acquis pour la louange de notre Père, appelé hors des organisations mondaines corrompues de ce monde, appelé hors de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est souillé, de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas vrai. Amen. Nous sommes appelés hors de toutes ces choses. Amen. Appelés hors de l'idolâtrie, hors de l'amour du monde, hors du mensonge, hors des injustices, hors de la fraude, hors des dénominations, hors des temples païens, hors de toutes ces choses-là, hors de la gloire des hommes. Alléluia, pour être une assemblée acquis pour la louange de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et c'est très clair, mes frères bien-aimés dans la foi. Donc, quand nous entrons dans la définition déjà du mot ecclésia, nous comprenons que l'ecclésia déjà est une assemblée de saints acquis par le moyen et la puissance et l'autorité du Saint-Esprit pour marcher sur les fondements et les valeurs qu'enseigne notre Seigneur Yeshua HaMashiach. L'ecclésia du Seigneur Jésus-Christ est une pierre. Ce sont des pierres vivantes. Ce sont des pierres vivantes qui s'édifient afin de former une maison spirituelle. On ne dit pas une maison physique, mais une maison spirituelle. Amen. Ce sont des sacrificateurs. Amen. Qui exercent un saint sacerdoce. Alléluia. Afin de présenter au Père des victimes spirituelles par Yeshua, notre Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est ça. Donc, dans l'imaginaire du Seigneur Jésus et dans l'histoire de l'Ecclésia, les saints du premier siècle, personne d'eux n'ont défini l'Église de la manière que nous la voyons aujourd'hui. Ça déjà pour notre formation. Personne d'eux. Le testament de Jésus n'approuve en aucun point, je vous dis en vérité, aucune autre forme de fonctionnement de l'Ecclésia en dehors de ce qui est néo-testamentaire. Ça, il faut le noter, le souligner. Alors, il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui
que l'ecclésia de notre Père ne peut ni être divisée, ne peut ni être sectarisée. Alléluia, parce que l'ecclésia de notre Père est ce peuple saint que le Père a mis à part et a décidé de conduire, d'enseigner, d'équiper, afin que les promesses faites par le Père, alléluia, l'héritage à venir puisse être leur partage. C'est quoi l'ecclésia de notre Seigneur n'est ni politique, amen, n'est ni religieux, mais elle est un peuple saint, des disciples accomplis, des véritables serviteurs du Maître, amen, des esclaves du Maître, des gens dont l'Écriture sainte, amen, oriente, conduit, enseigne, équipe et établit. Alléluia. Voilà ici la véritable ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jésus a dit je bâtirai mon ecclésia, nous allons essayer de voir, amen, où cette parole va prendre effet réellement. En quelle période de temps, en quel moment de temps, l'ecclésia du Seigneur Jésus-Christ doit venir à la manifestation. Alléluia, c'est très important. Et quel est l'élément fondamental qui permet à l'ecclésia de prendre de la naissance? Amen. Quel est l'élément fondamental qui donne à l'ecclésia de prendre de la naissance? Amen. Qui permet à l'ecclésia de vivre, de s'exprimer, de se manifester, d'agir, d'intervenir. Quel est l'élément fondamental? Parce que de nos jours, mes chers bien-aimés dans la foi, nous sommes animés d'un grand vent de confusion. Ça, c'est la vérité. D'un grand vent de confusion. Et nous avons aujourd'hui une ribambelle des individus qui sont que des fantassins, des gens qui pensent qu'ils sont en train de se moquer de Dieu, mais se moquant d'eux-mêmes. Et ces individus se font appeler, amen, je vous le dis en vérité aujourd'hui, se font appeler ecclésia de notre Seigneur. Pourtant, l'écriture sainte dont ils tiennent ne les reconnaît pas. Un, ne les approuve pas. Deux, n'approuve pas leur démarche. Trois, amen, et ni leur fonctionnement. Quatre, alléluia. Donc, on va voir d'après l'écriture si l'ecclésia de notre Seigneur peut être une bâtisse faite de main d'homme, peut être un temple fait de main d'homme, ou bien l'ecclésia de notre Seigneur, est-ce qu'elle est dirigée de la manière que le monde, amen, le monde est dirigé? Est-ce que dans l'ecclésia de notre Seigneur, on retrouve le modèle pyramidal? Est-ce que dans l'ecclésia de notre Seigneur, nous avons les chefs humains comme chefs de l'église? Amen. Est-ce que l'ecclésia de notre Seigneur, amen, est définie comme étant une alliance que nous fassions avec le César pour être visible, pour être vivante, pour pouvoir s'exprimer? Est-ce que c'est ça l'ecclésia de notre Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on a tellement des choses corrompues. J'ai dit des choses corrompues, des mensonges, des choses corrompues, des grands mensonges, amen, des menteurs, alléluia, qui veulent nous amener à croire, amen, autre chose qu'enseigne l'Écriture sainte. Alors quelqu'un va bâtir son business et fait la demande à l'État, à César, pour avoir un fonctionnement. Alléluia, nous avons ici l'alliance entre Christ et César. Chose que nous n'avons jamais vue. J'ai dit jamais vue. C'est-à-dire même le Seigneur de son vivant n'a jamais fait ça. Aucun de ses apôtres n'ont fait ça. Donc quand nous entrons dans l'historité, l'histoire même de l'Ecclésia, personne n'a fait ça. Amen. Mais ces choses se sont développées dans le temps. Amen. Parce que les individus qu'on appelle faux docteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs, faux évangélistes, faux frères se sont infiltrés largement et grandement et sournoisement dans le corps, afin de la perdre. Alléluia. Et l'Écriture nous en informe. Alors, dans Actes des Apôtres 1,
à partir du verset 8, à partir même du verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Notez ceci, c'est très important. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Écoutez ceci. Alléluia. Je vous ai dit en vérité, là où le Saint-Esprit travaille, amen, dans la perfection, le corps est uni dans la perfection. Ça, c'est la vérité. Là où le Saint-Esprit ne travaille pas, amen, c'est votre désordre, c'est votre mensonge. Amen. Montrez-moi dans l'Écriture un seul verset, amen, où un apôtre s'est autoproclamé chef de l'Église, ou bien c'est ça, s'est fait appeler chef de l'Église. Montre-moi, il n'y a pas ça dans l'Écriture, il n'y a pas un seul verset. Montre-moi un seul ancien parmi toutes les localités de saints qu'il y avait dans l'Église primitive, d'après le Nouveau Testament, qui s'est autoproclamé chef de l'Église, en dehors de Diotrephe, comme 3 Jean. 3 Jean nous le dit, 3 Jean 1 nous le dit, en dehors de Diotrephe, qui émet la prééminence en Diotrephe, on a vu la manifestation de l'esprit du nicolaïsme dans le corps, c'est en Diotrephe. Et Jean l'apôtre, amen, fidèle apôtre de notre Seigneur, a condamné ça, amen. Il a condamné, il a repris sévèrement, alléluia. Amen, la prééminence, c'est Diotrephe. Et c'était comme ça la manifestation déjà, amen, de l'esprit antichrist dans le corps. C'est pourquoi Jean devait exhorter les bien-aimés à éprouver les esprits. Nous devons éprouver tout esprit, éprouver tout pasteur, éprouver tout docteur, éprouver tout apôtre, éprouver tout prophète, éprouver tout évangéliste qui se tient devant vous, éprouver tout apôtre, tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur qui se tient devant vous. Éprouvez tout frère, c'est très important, amen, mais éprouvez avec l'Écriture. Éprouvez si vous avez le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la capacité de les éprouver. Ou de discerner l'ivraie et le blé. Ou de discerner l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'onction qui fait la différence entre les véritables adorateurs et les faux adorateurs. Amen. Donc l'ecclésia de notre Père ne peut que voir le jour par la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas baptisé de l'esprit de vérité, cette personne n'est pas membre de l'Église du Seigneur. Je vous dis en vérité. Et on ne peut pas prétendre avoir reçu l'esprit du Père et ne pas nous laisser conduire par le Père et ne pas adhérer à l'assemblée du Père et ne pas comprendre le processus, la volonté du Saint-Esprit dans son corps. On ne peut pas. Donc si quelqu'un vient vous dire qu'il a reçu le Saint-Esprit et vous dit allons bâtir un temple, fuyez-le. Si quelqu'un vous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et s'appuie encore sur le fondement clergé laïque, fuyez-le. Si quelqu'un vous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et s'est fait ordonner, fuyez-le. Si quelqu'un vous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et enseigne d'autres enseignements que les apôtres de notre Seigneur Yeshua n'ont pas enseigné, fuyez-le. Si quelqu'un vous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit et ne vous présente pas l'Église d'après l'Écriture sainte, d'après le testament de Yeshua, fuyez-le. C'est un loup déguisé qui cherche à ravir vos âmes. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Et souvenez-vous que le Seigneur est sur la montagne, amen, avec les 11. Parce que Judas était déjà allé à son lieu. Et avant de partir, il a dit, nous allons lire, et il dit, commençons au verset 1. Il dit, j'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint. Après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait élus. Ça, c'est important. Donc, il avait choisi. Après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait élus et choisis. C'est pour donc dire que le fondement des apôtres est la volonté du Saint-Esprit. Et tout individu qui ne se repère pas à ce fondement est un sorcier, est un magicien, est un vampire, est
est un bandit, amen, qui ne finira qu'à aller à son lieu. Il faudrait qu'aujourd'hui, on se regarde en face et on se dit la vérité. Frère bien-aimé dans la foi, on doit se dire la vérité. Donc, le Saint-Esprit doit donner des ordres aux apôtres. Donc, Yeshua donne des ordres aux apôtres sur son ecclésia, la manière de la conduire, de la diriger. Alléluia. Yeshua lui-même étant la tête de son ecclésia. Et nous sommes le corps. Nous avons vu que ce n'est pas parce que nous sommes peut-être frères dans une localité, peut-être je prends un exemple, si nous sommes membres d'une localité au Bénin, nous n'allons pas aller fonder notre dénomination là-bas, mais nous serons l'église du Seigneur dans cette localité. Et l'église du Seigneur dans cette localité sont les individus. C'est pourquoi vous voyez, dans les 7 mystères de l'église, quand le Seigneur commence à s'adresser à chaque localité différente, amen, vous allez voir que le Seigneur est en train de nous faire comprendre que les assemblées étaient indépendantes les unes des autres et dépendaient du Seigneur. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur emploie le langage local. Et dit, l'église qui est dans telle partie de l'Asie, à l'Asie mineure, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. À Laodicée. Amen. Vous voyez que le Seigneur emploie ce langage-là. Amen. L'église locale, amen, est définie comme étant une entité, comme étant le peuple saint, amen, acquis pour la loi du Seigneur dans une localité donnée. Donc il n'y avait pas là-bas un système, non, ou une bâtisse d'hommes, non. Le Saint-Esprit s'adresse comme ça à des individus. Lui-même en tant que le chef, parce que c'est lui en tant que chef qui peut réprimander. Vous voyez que dans tous ces 7 assemblées, le Seigneur et le Saint-Esprit intervient et reprend. Je vous ai dit que le Saint-Esprit reprend selon le fondement d'os. Parce que quand le fondement a été posé, amen, personne ne peut plus aller au-delà du fondement. L'apôtre Paul nous a dit dans ce 1 Corinthiens 4 au verset 6, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est établi. Et ce qui est écrit est que dans la dispensation de l'Église, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dans cette dispensation, nous sommes tous sacrificateurs du Dieu très haut. Dans cette dispensation, on ne parlera plus de la médiation humaine, car un seul médiateur, c'est Christ. Dans cette dispensation, nous avons tous accès à Dieu directement. Je dis dans le Saint des Saints, amen, à Dieu directement. Alléluia. Pas une fois l'an, comme le faisait Aaron, mais nous avons accès à Dieu une fois pour toutes et éternellement. C'est-à-dire, celui qui est né de Dieu entre directement dans la connaissance parfaite de Dieu, dans la présence parfaite de Dieu, amen, dans la communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Il entre directement dans ce qui est céleste, dans le ciel, amen, et comprend désormais quelle est l'orientation céleste du Seigneur par rapport à son ecclésia. Alléluia. Et non tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est un problème parce que vous vous rendez compte que le cancer dans l'église, c'est ce qu'on appelle pasteur. C'est ce qu'on appelle dirigeant. Parce que ce sont eux le problème. Amen. Et aussi, le peuple qui n'est pas instruit. Le peuple qui aime se laisser orienter et conduire. Le peuple qui est prêt à tout accepter. Un peuple aveugle ne peut que suivre des aveugles qui les égarent dans un trou. Amen. Et ça, c'est la vérité. Donc, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit n'est pas venu fonder un système, mais il est venu bâtir une assemblée. Un peuple saint. Dans l'ecclésia du Seigneur, tous les membres sont au même pied d'égalité. Peu importe les dons. Dans l'ecclésia du Seigneur, il n'y a pas un don qui soit au-dessus des autres dons. Il n'y a pas un membre qui soit au-dessus des autres membres. Dans l'ecclésia du Seigneur, il n'y a pas un membre qui soit la tête, amen, du corps. Non, non, non. Ou au-dessus des autres membres. Les membres ont soin les uns et les autres. Allez bien lire chez vous. Romains 12, à partir du verset
3 au verset 6, en descendant au verset 6, alléluia, allez bien méditer, prenez du temps de méditer. Amen, les membres ont soin les uns les autres. Et chacun remplit son devoir dans le corps en exerçant son don. Mais on n'est pas là pour faire d'un don une office, pour faire d'un don une bâtisse. Amen. Non, quand nous entrons dans cette manière de penser, nous sommes corrompus. Nous sommes dans le compromis et nous sommes comme ça la manifestation de l'ivraie qui a pour but simplement de distraire l'ecclésia, d'enivrer l'ecclésia et d'effrayer les divisions. Je vous ai dit que le mot ivraie est issu du grec zizanion qui veut dire division et est issu du latin ibiaikos qui veut dire rendre ivre. Donc voilà l'utilité du livret au milieu de l'ecclésia. C'est de l'enivrer. Amen. Souvenez-vous qu'à la base, l'ivraie, c'est le riz sauvage. Vous allez voir que quand vous avez le bon riz et le riz sauvage, amen, c'est un peu difficile avant la maturité d'avoir la différence. Et nous comprenons que la maturité ici, c'est quand l'Esprit de Christ vient habiter la vie d'un individu. Quand moi, hier, j'étais un religieux, amen, mais je pensais comme les religieux. Le jour que l'Esprit de Christ a habité en moi, amen, alors ce jour-là, je suis devenu membre de son ecclésia. Parce que sans l'Esprit de Christ, vous n'êtes pas membre de l'Église de Jésus. Et quand on est membre de l'Église de Jésus, ce n'est pas pour bâtir une bâtisse, c'est pour communiquer avec le corps. Parce que jusqu'à présent, le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit demeure. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Depuis le jour qu'il est descendu, il n'est plus jamais remonté. L'Écriture déclare qu'il marche au milieu de 7 églises. Amen. Il marche au milieu de 7 églises. Donc lui-même est là. Amen. Agissant époque en époque, année en année, Seigneur, année en année, frère, ouvrant les yeux, amen, ramenant son peuple à lui, amen, les orientant dans sa voie, dans son chemin, les réprimandant, les corrigeant, leur faisant passer de l'erreur à la vérité. Lui-même est là. Alléluia. Et nous pouvons lui dire merci. Et à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même, vivant avec plusieurs preuves assurées, se montrant à eux pendant 40 jours. Et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Donc, quand le Seigneur s'entretient avec eux, il leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il ne vient pas leur parler, amen, de la gloire mondaine, amen, des privilèges de ce monde. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un se dit enfant de Dieu, il est dans les politiques. César et toi, vous marchez ensemble. Quelle est la vision que César te donne? C'est une vision terrestre, corrompue, antichrist. Amen. C'est de préparer son ordre mondial. Alléluia, c'est de préparer sa religion mondiale. Je vous ai dit, toutes les bâtisses que vous appelez église là, amen, vous allez donner naissance à un fils qu'on appelle l'écuménisme. Amen. Et vous allez donner naissance à un père qu'on appelle l'antichrist. Ça, c'est la vérité. Aucune de ces bâtisses ne pourra échapper à l'écuménisme. Allez noter ça aujourd'hui. Aucune de ces bâtisses. Alors, soit vous revenez au modèle des apôtres, amen, ou soit vous acceptez que vous êtes simplement ivraie et vous acceptez que vous êtes livré. Arrêtez de nuire à l'ecclésia du Seigneur. Arrêtez de leur vendre des illusions. Arrêtez de leur mentir. Amen. Parce que là où il y a l'ecclésia, amen, il y a la véritable doctrine. Il y a le saint enseignement. Amen. Il y a la simplicité. Alléluia. Il y a l'égalité des frères. Amen. Il y a la vie. La vie est manifeste là où il y a l'ecclésia. Mais là où il n'y a pas l'ecclésia, amen, on va emprunter du monde, amen, sa méthode de conduire ou de diriger. L'Église n'est pas dans ça. On aura des femmes pasteurs, des femmes évangélistes. Montrez-moi un seul verset dans l'Écriture. Amen. Montrez-nous un seul verset. Vous tordez l'Écriture pour votre propre ruine. Le Seigneur l'a bien dit. Amen. Des femmes prophètes, prophétesses. Et Jésus dit à Thyatire, j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui te dit prophétesse, mais vous laissez les Jézabel dans vos assemblées. Vous dites que le Saint-Esprit est avec vous. Quel Saint-Esprit? Vous avez bâti vos boutiques. Amen. Ce sont vos églises à vous. Vous êtes vous-même les Christ là-bas. Ça, c'est la vérité. Et vous pensez à amener ces gens-là au ciel? C'est la tour de Babel. Alléluia. Vous deviez vous repentir. Pasteur, tu dois te repentir. Évangéliste, tu dois te repentir. Apôtre, tu dois te repentir. Prophète, tu dois te repentir. Docteur, tu dois te repentir. Amen. Vous deviez vous repentir. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette parole commence à vous nuire. Je vous dis en vérité. Quand vous ouvrez la Bible, vous n'aurez plus le sommeil.
vous n'auriez plus le sommeil, plus de tranquillité, jusqu'à ce que vous vous teniez devant le peuple de Dieu pour leur demander pardon, vous repentir de votre injustice. Alléluia. Parce que quel temple allez-vous encore bâtir au Seigneur aujourd'hui? Amen. Homme au courroie, l'a dit Stéphanos. Homme au courroie, quel temple pouvez-vous bâtir au Seigneur? Amen. Quel temple allez-vous encore bâtir au Seigneur? Lui qui a dit qu'il n'habite pas dans vos temples faits de main d'homme là. Vous voulez l'amener dans vos temples faits de main d'homme? Si Jésus n'habite pas là-bas, c'est Lucifer qui habite là-bas, c'est clair. C'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui, dans cette tombe-là, dans cette tombeau-là, amen, nous voyons toutes les dérives d'injustice qu'il y a là-bas, de vol, le mensonge, amen, la destruction des familles, amen, le pillage des biens, c'est ça, l'orgueil, le pouvoir, la domination. L'homme est élevé, l'homme est exalté. Parce que tu t'es fait appeler pasteur et qu'on t'acclame, tu es maudit, tu as besoin de te repentir. Amen. Parce que la louange, l'adoration, l'acclamation, l'élévation est à Jésus-Christ lui seul. Ça, c'est la vérité. Alors nous avançons. Donc, ce sont les choses du royaume, pas les choses de la terre. Hein? Aujourd'hui, nos assemblées, vos assemblées, ce sont des lieux où on vient vendre les miracles. Les lieux, vraiment, c'est réellement que ceux qui entrent là-bas, par la porte, n'ont jamais connu le Seigneur. On vient toujours prophétiser des choses matérielles. Dieu, on les bénit parce qu'on a les biens matériels. Laodicée, tu crois être riche. Tu crois voir. Tu crois avoir des yeux, des oreilles. Mais tu es nu, misérable, malheureux, aveugle, le dit le Seigneur. C'est ça. Vous vous êtes laissé amener par la postérité, par l'attachement aux choses matérielles, aux choses mondaines. Vous vous êtes détaché du regard du ciel pour l'attacher aux choses d'en bas. Amen. Colossiens 3 nous dit que quoi? Ayez les regards fixés en haut. Amen. Ayez les regards tournés en haut et non en bas. Et non aux choses d'en bas. Alléluia. Qu'est-ce que Philippiens 3, 17 nous dit? Amen. Prenons Philippiens 3, 17. Donc, mes chers bien-aimés, en vérité, nous devons être capables, par l'autorité du Saint-Esprit, de pouvoir discerner la véritable ecclésia, afin de pouvoir communier avec des véritables frères et des véritables sœurs dans des véritables assemblées du Seigneur, amen, qui sont libres, amen, libres et non prisonnières, amen. Aujourd'hui, César vous donne les autres. Aujourd'hui, vous êtes la propriété de César et non la propriété de Christ. Votre roi, votre Dieu là, c'est César. C'est-à-dire, vous allez finir, vous allez commencer, en fait, vous allez encore le lapider. Vous allez le lapider comme le lapidé hier. Amen. Vous allez dire, notre Dieu, c'est César. Notre roi, c'est César. C'est clair. Et quand nous prenons Philippiens 3, du verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Selon le modèle, c'est-à-dire selon l'orientation des apôtres, le canon des apôtres. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont donné comme un modèle, comme fondement, comme orientation, selon le canon, amen, selon le codège des apôtres. Alléluia. Et il dit, vous avez en nous, car il y a plusieurs qui marchent d'une telle manière, et je vous ai souvent en parlé, et maintenant je vous en parle encore en pleurant. Ils sont ennemis de la croix. Oui, l'évangile c'est la croix. Parce que là où il n'y a plus la vraie évangile, il n'y a plus de preuves, il n'y a pas de persécutions. Oui, en fait, quand vous êtes avec César, il va encore persécuter comment? Amen. Quand les saints du 4e siècle ont commencé à prendre plaisir avec Constantin, amen, les soi-disant évêques, tout ça, mais Constantin a encore les persécuter sur quelle base? Amen. Quand à partir du 3e siècle, ils adhéraient déjà à la politique, on devait encore les préciser dans quelle base. Mais allez lire l'histoire de l'Ecclésia. Allez lire, amen, sur Trajan, sur Marc Aurèle, amen. Allez lire les persécutions. Allez lire. Et il dit, eux dont la fin et la décision, et je continue là, il dit, ils sont ennemis de la croix de Christ, donc de l'évangile pur. Eux dont la fin et la décision,
et dont la fin est la décision, pardon, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans les confusions, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Tout ce que vos gens là vous enseignent aujourd'hui, c'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre. Mais où est le salut de vos âmes? C'est les choses de la terre, passeport. On t'a bloqué au village. On t'a attaché. Toi qui es un saint, on t'attache encore au village. L'esprit de Christ vient habiter en toi, on t'attache encore au village. Hein? Vous pullulez là, en courant, dans des morgues. Vous appelez ça église, assemblée de Dieu. Vous-même, peuple de Dieu, asseyez-vous un instant. Soyez humble de cœur et examinez vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le chantier, le chemin de la destruction, le chemin de la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils s'attachent aux choses de la terre. C'est pourquoi la politique, c'est des choses de la terre. La religion, c'est des choses de la terre. Le compromis avec César, c'est des choses de la terre. Vous savez, pour père, le diable voulait accomplir ses desseins. Le Seigneur l'a dit dans Jean 8. Amen. Et c'était clair. Aujourd'hui, vous conduisez ce peuple-ci où? Si ce n'est dans l'égarement. Vous êtes d'accord que ce que vous faites en secret, amen, vous ne les dites pas en réalité. Ou vous êtes en train de les conduire, de les drainer. Je vous dis en vérité, tu as une bâtisse, tu as un système, tu es dans l'écuménisme. Tu ne vas jamais échapper à l'écuménisme. Tu ne peux pas. Parce que c'est le domaine de César. Amen. L'Église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a voulu qu'elle soit cette famille-là. Amen. Qu'elle ne soit plus, qu'elle ne se conforme plus à la pensée de ce monde. Amen. Le monde aujourd'hui est encore ancré dans les temples, les bâtiments, tout ça. Mais avec l'Ecclésia, on n'est plus dans ce genre de choses. Amen. L'Ecclésia, à partir du 1er siècle, était la seule foi, était, je peux dire, la seule religion où il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre ordonné, il n'y avait pas de sacrifice. Amen. Il n'y avait pas ces trois choses-là. C'était la seule. Amen. Mais surtout, comme les Hébreux, qui s'attachaient encore au temple, avant que le temple ait été détruit en l'an 70, avant la déportation totale de l'an de 135 sur Adrianus. Amen. Et vous allez voir que même jusqu'à aujourd'hui, même quand on parle de Jérusalem, vous voyez devant vos yeux là, vous vous rendez compte que la pensée, pour eux, c'est le temple. C'est le temple. Au fait, c'est comme toutes les nations. Et dans le temple, on avait des sacrifices, on avait des prêtres. Je veux dire en vérité, dans l'Alliance, dans le Testament, dans le pédagogue de la loi, il y avait des temples. Amen. Mais souvenez-vous, au départ, Dieu commence à mettre un sanctuaire. Son désir même, ce n'est pas de mettre un temple. C'est parce que David lui fait un souhait. Amen. Et ce souhait est accompli par Salomon. Et regardez comment Salomon a pris soin de reproduire toutes les recommandations que son père David lui a données. Et quand le temple a été construit selon les règles de Dieu, la gloire de Dieu est descendue. Mais souvenez-vous que le Seigneur lui dira plus loin que si ce temple-là, ou lequel tu as bâti aujourd'hui, et que vous ne faites pas ceci, je vous rejetterai, vous et votre temple. Et Dieu les a rejetés avec le temple. Amen. Il les a rejetés. On se rend donc compte que le sacerdoce lévitique était que l'homme des choses à venir. Amen. Dans ce sacerdoce, on avait des souverains sacrificateurs qui étaient hommes. On appelle le grand prêtre, c'était Aaron et ses fils. Ici, après lui, on avait les prêtres qui étaient les fils d'Aaron, qui exerçaient dans la tente d'assignation en tant que sacrificateurs, ceux qui étaient attachés à la sacrificature. On a les Lévis, les différents cas de Lévis, les Goussini, les Kérali, les Méranites, qui les aidaient. Voilà ce qu'on avait dans le sacerdoce le sacerdoce lévitique. Voilà ce que la loi Moïse nous a donné là-bas. Alléluia. Mais quand Christ vient en tant que souverain sacrificateur. Il vient en tant que sacrificateur ici de la tribu de Juda. On peut donc comprendre pourquoi. Et avec Christ, nous sommes tous maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Parce que son ecclésia, c'est l'ensemble des sacrificateurs. Nous ne sommes plus sacrificateurs comme dans la première alliance, dont on avait besoin d'aller dans un temple. Avec Christ, nous sommes le temple. Avec Christ, nous sommes la maison de Dieu. Avec Christ, nous sommes le champ de Dieu. Avec Christ, nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Avec Christ, nous sommes des prêtres. Avec Christ, alléluia, nous sommes des sacrificateurs. Amen. Mais pas comme dans le pédagogue de Moïse. Non. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que la seule différence au 1er siècle, 2e siècle, les premiers saints, je ne parle même jusqu'au 3e siècle. Amen. Bien qu'il y avait d'autres, certaines dérives dans le corps. On va voir ça ce matin.
mais les saints du Seigneur. Amen. L'église de Jésus-Christ était la seule foi, je vais dire la seule religion, parce que c'est ça la foi, la véritable foi. Quand on parle de foi, on parle de la véritable foi, qui est salutaire, celle qui sauve, celle qui est reliée au vrai Dieu. Pas ce que nous voyons là dehors, les foi New Age, les foi Baal, toute la magie que nous voyons là, l'apostasie et le syncrétisme que Satan a mis en place. Non, 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 non. La foi qui est fondée sur le véritable Hachem, sur le véritable Dieu. Amen. Sur le véritable roi. Alléluia. La foi qui est fondée sur la véritable doctrine. Et c'est clair que, en ce temps-là, vous allez voir qu'il n'y avait pas de autour, il y avait les temples, il y avait des bâtiments, il y avait, oui, vous allez voir dans Actes des Apôtres, si nous prenons, vous allez voir que les nations avaient les prêtres, avaient les temples. Actes des Apôtres 14, je crois, avaient les prêtres, et ils avaient des temples dédiés à Ernest, dédiés à Zeus, ils avaient des sacrificateurs. Donc, les nations avaient ça. Et aujourd'hui, l'Ecclésia, au lieu de marcher d'après le fondement, je vais dire même, parce que la véritable Ecclésia, je vous dis en vérité, est toujours restée sur la volonté du Père. Amen. Parce qu'elle vient à l'existence par le moyen et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui la définit. C'est le Saint-Esprit qui la permet de prendre naissance, de vivre, de s'exprimer, d'agir, d'intervenir. Amen. C'est ça, la véritable Ecclésia. C'est une famille à la tête de Jésus-Christ et dont les membres en sont les uns les autres. Amen. Ce sont des bien-aimés. Quand vous voyez un frère qui a l'esprit, vous le savez qu'il a l'esprit. Parce qu'il pense comme l'esprit, il voit comme l'esprit, il comprend comme l'esprit. Le testament de Christ est attaché à son âme. Amen. Pas quelqu'un qui est dans le mensonge, dans le compromis, dans l'injustice, dans la fraude, dans les fausses doctrines. Et nous sommes attachés à ça aujourd'hui. Alléluia. C'est clair que l'esprit d'égarement fait des grands ravages. C'est clair. Alors, quand nous regardons ici, les ayant assemblés, il leur ordonnant de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Ce que vous avez entendu de moi, car Jean a baptisé d'eau, et vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Vous recevez une puissance, vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ayant dit ces choses, il fut élevé et il le regardait, une nuée le prit et l'emporta de devant eux. Alléluia. Et si vous allez dans Actes des Apôtres 2, alors on nous parle de la naissance de l'Église. C'est très important. Amen. Si vous prenez 1 Corinthiens 12, méditez 1 Corinthiens 12, à partir du verset, prenez le temps de méditer. Amen. Soyons humbles. Alléluia. Ne pensons pas tellement sages. Soyons humbles. Regardons vraiment si ce que vous êtes en train d'approuver est conforme à l'Écriture. Amen. Alléluia. Éphésiens 1, 22 dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Colossiens 1, 18 dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Donc le képhale, le chef de l'Église, le rêche de l'Église. Pas nous. Amen. Donc toi qui te fais appeler pasteur principal, là, tu as besoin de la délivrance. Amen. Toi qui dis que c'est ton église, que tu es pasteur, non. Dans une assemblée, il n'y a pas le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église, c'est Jésus. Amen. Il y a les pasteurs dans l'église. Amen. Il y a les docteurs dans l'église. Il y a les prophètes dans l'église. Il y a les évangélistes dans l'église. Il y a les apôtres dans l'église. Mais le pasteur de l'église, c'est Jésus. Le docteur de l'église, c'est Jésus. L'évangéliste de l'église, c'est Jésus. Le prophète de l'église, c'est Jésus. L'apôtre de l'église, c'est Jésus. Amen. Dans Colossiens 1, au verset 18, le Saint-Esprit dit ici, alléluia, Colossiens 1, donc nous avançons, frères bien-aimés, dans notre définition depuis quelques jours, où est notre point d'interrogation, je dis même notre définition, notre point d'interrogation, où est l'Ecclésia de notre Seigneur Yeshua, où est sa véritable maison, son véritable peuple et sa véritable assemblée. Dans ces 1 Corinthiens 1 verset 18, l'Écriture déclare, et celui qui est la tête du corps de l'Église,
Donc, c'est Christ qui est la tête du corps. C'est pourquoi nous sommes les membres. Montrez-moi un seul verset où un membre a été défini comme étant chef de l'église, alléluia, dans le testament de Jésus-Christ, en dehors de lui-même. Montrez-moi un seul verset. Jamais. Donc, dans l'église de Jésus-Christ, tout se faisait. Toute décision était universelle. Amen. Et non, ce qu'on voit aujourd'hui, décision unilatérale, parce que c'est devenu la bâtisse, la propriété du pasteur. Amen. C'est moi qui ai fondé, c'est mon église. Amen. Si tu ne marches pas comme moi je veux, tu pars de mon église. Jésus m'a donné la vision de venir bâtir son église, de venir bâtir mon église, de ramener son peuple à lui. C'est toujours ça qu'on dit. Mais après, quand vous voyez ce qu'on fait, c'est du mensonge. Amen. Donc, pour notre information ce matin, nous allons parler de Cyprien de Carthage. Ça va pas être long. Et des ajouts de Cyprien de Carthage. Parce que souvenez-vous que le Saint-Esprit nous dira que l'ivraie va s'intégrer dans Matthieu 13. Vous allez voir qu'on parle du blé et l'ivraie. L'ivraie doit venir. L'ennemi doit s'aimer l'ivraie dans l'Ecclésia. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres 20, 17 nous avertit qu'après son départ, des loups allaient s'introduire. Amen. Souvenez-vous que dans Galates 1, verset 9, il dit même si un homme vient du ciel vous apporter une magie contraire, qu'il soit anathème. Donc, la foi véritable, selon Jude, avait été transmis. Jude 1, Jude 2, chapitre, ce n'est qu'un seul chapitre, au verset 4, et il a transmis une fois pour toutes. Au verset 3, 4, et il a transmis une fois pour toutes. Jude nous dira qu'il s'est glissé au milieu de nous, des gens dont la condamnation remonte depuis. Amen. 2 Pierre 2, l'apôtre Pierre doit nous avertir. Amen. Aussi sur les faux docteurs, comme il y a eu des faux prophètes. L'apôtre Paul dans 1 Timothée 4, amen, doit nous avertir des doctrines des démons. Donc, frère, les bien-aimés ont été avertis. Donc, l'ivraie allait seulement venir. Amen. Ça, c'est clair. Et comment donc discerner l'ivraie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'a pas établi? Et que nous, aujourd'hui, nous suivions dans le corps du Christ. Amen. Et que nous disons, nous prétendons de la sainte doctrine. Mais nous restons encore attachés à des doctrines, à des dogmes corrompus et pervertis. Alléluia, peuple de Dieu. Et nous disons, Cyprien était un orateur, docteur de la rhétorique païenne. Quand il est devenu chrétien, entre guillemets, il s'est mis à écrire de façon prolifique. Mais certaines des idées païennes de Cyprien ne furent jamais abandonnées. Donc, souvenez-vous que Cyprien a vécu dans les années 200 après Jésus, je peux dire 200 et 256, je crois. Donc, entre 200 et 256. Je crois que c'est ça. Amen. Amen. Donc, entre 200 et 256. Donc, on parle de Cyprien de Carthage. Amen. Donc, et il est clair que ces idées païennes n'étaient pas abandonnées. Nous allons essayer de voir. Il dit que l'histoire nous dit qu'en raison de l'influence de Cyprien, la porte était ouverte pour ressusciter l'économie de l'Ancien Testament. Des prêtres, des temples, des autels, des sacrifices. Notez ceci. Donc c'est en Cyprien qu'on a la résurrection de ces choses. Mais qu'est-ce que nous dit le fondement des apôtres? Vous êtes le temple. Qu'est-ce que nous dit le fondement des apôtres? Nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tous des prêtres. Amen. Vous allez voir que, alléluia, Cyprien de Carthage restaure. Même tout, donc la dîme, tout ça, c'est un Cyprien de Carthage. Et il y a des gens qui continuent à discuter aujourd'hui, à contester. Amen, ouvriers de Mammon. Vous devez vous repentir. Des évêques commençaient à s'appeler prêtres. Notez ceci. Pourtant, d'après l'Écriture, nous sommes les prêtres. Mais une partie des anciens, des évêques commencent à s'appeler prêtres. Une coutume qui est devenue commune vers le 3e siècle. Ils se sont également appelés pasteurs, occasionnellement. Donc, quand on dit pasteur, ça dit chef d'une localité donnée. Donc, pasteur des âmes, ça dit chef de l'église. Amen. Occasionnellement, au 3e siècle, chaque église avec son propre évêque. Notez ceci, ce ne sont pas d'évêques uniques. C'est-à-dire un pasteur unique, un chef de l'ecclésia. Donc, il y avait les dénominations, mais elles étaient encore en miniature. Chaque église avec son propre évêque au singulier. Pourtant, nous comprenons donc que évêque, c'est épiscopaux, qui veut dire seulement ceux qui veillent. Quand Paul appelle les anciens d'Éphèse, ce sont des évêques, il a dit paisser le troupeau du Seigneur. Il appelle à Éphèse les anciens. Donc, on est d'accord que l'église, la responsabilité de l'église n'était pas remise à un seul évêque, non. Donc, on voit qu'avec Cyprien de Carthage, alléluia, au 3e siècle, chaque église avait déjà son propre évêque. Les évêques et les prêtres,
ensemble commençaient à s'appeler clergé. Voilà où viennent ces choses. Les évêques et les prêtres. C'est grave que nous savons que dans l'église, nous sommes tous prêtres. Hein? D'après 1 Pierre 2 au verset 9. D'après 1 Pierre 2 au verset 3 au 4 en bas, nous sommes tous prêtres. Même d'après Apocalypse, nous aurons le temps d'en parler. Ça, c'est important. Amen. Et nous comprenons que les anciens étaient des épiscopaux. Amen. Des gens qui étaient établis dans les assemblées pour veiller. C'était des aînés, ceux à qui le Saint-Esprit avait établi sa demeure et avait instruit de veiller à l'édification. Les anciens, avant les enseignements de Cyprien de Carthage et tout ce que nous voyons là, alléluia, étaient tous dans un même pied d'égalité. C'est-à-dire, c'est à partir, je vous dis, vous allez voir, à partir de Ignace d'Antioche, vous allez voir quand nous allons parler d'Ignace d'Antioche, mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus de Cyprien de Carthage. Amen. Et c'est très important. Donc, on comprend donc d'où est venue ces choses, clergé. Le mot clergé veut dire héritier, cléris. Et ceux qui sont en bas, que vous appelez laïcs, en fait, donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes aujourd'hui, les clergés sont ceux qui sont saints, les sacro-saints, et en bas, c'est ceux qui ont besoin d'aspirer à la sainteté. C'est vraiment grave. Amen. C'est grave que nous voyons que Babylone, la Babel, est vraiment dans l'église. Ça, c'est vous dire en vérité. La Babel est dans l'église. C'est grave. L'origine de la doctrine non biblique, de la couverture spirituelle, donc le père spirituel, peut être déposée au pied de Cyprien également. Donc Cyprien est un élément que Satan a utilisé puissamment pour injecter des fausses doctrines. Amen. Donc si aujourd'hui vous construisez les temples, vous vous faites ordonner, vous prenez la dîme, vous savez, pour père Cyprien de Carthage, on doit vous dire la vérité. Votre père, c'est Cyprien de Carthage. Amen. C'est un orateur païen, donc vous êtes des païens. Si vous avez aujourd'hui le mentor dans vos églises là, mentor, vous avez pour père Cyprien de Carthage, peut être déposé au pied de Cyprien également. Cyprien enseignait que l'évêque n'avait d'autre supérieur que Dieu. Hey! Il est responsable qu'envers Dieu seul. Écoutez les enseignements de Cyprien. Quiconque se sépare de l'évêque se sépare de Dieu. Ça, c'est Cyprien. Cyprien enseignait également qu'une partie du troupeau du Seigneur était affectée à chaque berger individuel. Voilà. C'est ça qui commence à vous dire, tu dois avoir un père spirituel, tu dois avoir quelqu'un, et vous voyez que l'église catholique et tous ces systèmes corrompus pentecôtistes exercent ce fonctionnement-là. Amen, livré. Après le concile de Nicée en 325, les évêques commençaient à déléguer la responsabilité du repas du Seigneur aux prêtres. Donc, les anciens de l'évêque devenaient maintenant pour eux des prêtres. Donc, ce n'est plus l'église qui est prêtre. Donc, ce sont ces anciens qui sont des prêtres, de l'évêque. Et les prêtres étaient un peu plus que les députés de l'évêque, exerçant son autorité dans ces églises. Dans ces églises. Donc, vous voyez qu'un évêque va avoir peut-être 10 églises. Comme vous voyez aujourd'hui, vos bishops, ils ont combien de dénoms? Amen. Ils peuvent se glorifier en disant, j'ai 2000 églises dans le monde. C'est la sorcellerie. C'est le vampirisme. Puisque les prêtres dirigeaient le repas du Seigneur, ils commençaient à s'appeler prêtres. Notez ceci. Plus effrayant encore, l'évêque finit par être considéré comme le grand prêtre. Vous entendez aujourd'hui? Pourquoi ces bishops-là, vos fondateurs-là, à un moment donné, c'est lui qui doit déclarer un mot sur toi pour que tu adhères à son système. C'est lui qui doit venir te oindre. Hein? Il te oint. Donc il est ton grand prêtre. Donc il est Christ pour toi. Grand prêtre. Qui pouvait pardonner les péchés. Hey! Toutes ces tendances ont obscurci la réalité du Nouveau Testament, qui enseigne clairement que tous les croyants sont des prêtres pour Dieu. Vers le 4e siècle, cette hiérarchie graduée dominait la foi chrétienne. La caste du clergé était maintenant cimentée. À la tête de l'église se tenait l'évêque. Notez ceci, encadrez bien. Sous lui était le collège des prêtres. Notez ceci. Sous eux se tenaient les diacres. Notez ceci. Et sous cette hiérarchie rampaient les pauvres et malheureux laïcs. La règle de l'évêque unique
est devenue la forme de gouvernement d'église admise dans tout l'Empire romain. Pendant ce temps, certaines églises commençaient à exercer, notez ceci, l'autorité sur d'autres églises. Vous comprenez bien que pourtant le Seigneur fait comprendre que l'assemblée était libre les uns les autres. Amen. Élargissant ainsi la structure hiérarchique. Amen. Et hiérarchique. Alléluia. Et notez, c'est clair. Donc, c'est un peu d'histoire, mes frères bien-aimés. Vers la fin du IVe siècle, les évêques marchaient avec les grands. Ils ont commencé la politique. Ils recevaient des privilèges énormes. Et c'est clair, ils devinrent impliqués dans la politique, ce qui les séparait davantage des prêtres, donc leurs anciens, qu'ils appelaient maintenant prêtres. Dans cette tentative de renforcer l'office de l'évêque, Cyprien a plaidé en faveur d'une succession interrompue des évêques pouvant remonter jusqu'à Pierre, où vient aujourd'hui le pape, où vient aujourd'hui vos bishops, le père spirituel, le fondateur. On va de degré en degré, de degré en degré, la franc-maçonnerie dans son essence pure. Cyprien a plaidé en faveur d'une succession interrompue des évêques pouvant remonter jusqu'à Pierre. Cette idée est connue en tant que succession apostolique. Dans tous ses écrits, Cyprien utilise le langage officiel du sacerdoce de l'Ancien Testament pour justifier cette pratique. Comme Tertullien, de 160 à 225, Hippolyte, 170-236, avant lui, Cyprien employa le terme sacerdoce pour décrire des prêtres et des évêques, mais il allait à une étape plus loin. C'est au pied de Cyprien que nous pouvons déposer le concept non biblique de la croyance au sacerdotalisme. Donc vous voyez que Dieu nous libère de quelque chose. Satan vient par un individu. Vous voyez pourquoi il faut examiner dans l'église, frère? Pourquoi il faut mettre l'écriture devant et non le sentiment? Amen. Et non que c'est mon frère, il va te mentir. C'est un loup. S'il est un loup, il va te dévorer. La croyance qu'il existe une personne divinement désignée comme médiateur entre Dieu et le peuple. Cyprien soutenait que parce que le clergé chrétien se composait des prêtres, donc vous voyez qu'on parle donc pour lui, c'est le clergé chrétien qui devient les prêtres. Mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qui offrit un sacrifice saint, l'Eucharistie. On en parlera, hein, si Dieu le permet. Ils étaient donc eux-mêmes sacro-saints. Notez ceci, c'est ça que c'est la perdition. Nous pouvons également créditer Cyprien avec la notion qui dit que quand le prêtre offre l'Eucharistie, il offre réellement la mort du Christ au nom de l'Assemblée. Dans l'esprit de Cyprien, le corps et le sang de Christ sont sacrifiés à nouveau par l'Eucharistie. Allez bien lire Hébreux 10, qu'est-ce que Hébreux nous dit dessus? En conséquence, c'est en Cyprien que nous trouvons les sémences de la messe catholique médiévale. Messe catholique médiévale. Cette idée a élargi la marche entre le clergé et les laïcs. Elle a également créé une dépendance malsaine des laïcs sur les clergés. Pasteur, ton hôtel là, que tu as dans ton assemblée, ça vient de qui? Pourquoi toi tu es toujours assis là-bas devant, les autres sont derrière? Pourquoi il y a une séparation entre toi et le peuple de Dieu? Tu n'es qu'un païen, amen, qui a besoin de te repentir. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train de dire. Regardez, on vient de finir. J'ai dit, nous venons de parler parce que le temps, amen, à cause du temps. Mais regardez ce que Cyprien de Carthage a inclus dans les assemblées. Alléluia. Voilà l'ivraie qui a pris de la proportion. Alors, frères, dans la foi, nous appelons tous ces soi-disant hommes de Dieu, parce que tout le peuple de Dieu, même ce sont les hommes de Dieu, à vous repentir de votre